Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'exercice 1 qui se trouve à la fin de la fiche méthode Tracer un graphique. Cette vidéo est particulièrement adaptée pour les élèves dyslexiques. Si ce n'est pas votre cas, vous trouverez une vidéo avec un format normal sur la chaîne YouTube. Alors, dans un premier temps, on va reprendre le contexte de cet exercice. Cet exercice s'appelle « Pourquoi sale-t-on les routes ?» Il a été prévu pour qu'il soit réalisé par l'ensemble des classes de la 6e à la 3e. On vous dit ici que en hiver, on va projeter du sel sur les routes. Et nous, la question qu'on se pose, c'est à quoi cela peut-il bien servir? Pour répondre à cette question, vous avez des informations ici, et on vous dit qu'on a fait une expérience où on a mesuré la température de fin de fusion en fonction d'une masse de sel dans 100 ml d'eau. Question 1, on vous demande la définition de la fusion, donc c'est une question de vocabulaire, voir si vous pouvez comprendre l'énoncé. La question 2, on vous demande de tracer le graphique. La 3, d'utiliser ce graphique pour analyser un certain type d'informations. Et la 4e question va vous permettre de répondre au titre de l'exercice. Alors, question 1, donner la définition de la fusion. Qu'est-ce que c'est que la fusion? La fusion, c'est le nom d'un changement d'état qui se caractérise par le passage de l'état solide à liquide. L'inverse, c'est la solidification, qui est le passage de l'état liquide à solide. Je vous rappelle que les noms des états de la matière et les changements d'état, c'est une notion que vous voyez dès la 6e et qui est à maîtriser tout au long de votre scolarité en physique-chimie. Pour faire ça, je vais donc utiliser divers matériels. Donc, je me suis repris le plan d'action de la vidéo méthode pour bien faire les choses dans l'ordre. J'ai également imprimé l'énoncé des exercices. J'ai besoin d'une feuille de papier millimétré et j'ai également des feuilles de brouillon pour me permettre de faire mes différents calculs. Alors, sans oublier un crayon papier bien taillé, taille crayon, gomme et une règle. Voilà. Alors, bon, présentation de l'exemple ici, on est bien d'accord qu'on n'est pas concerné. Identifier les données et les axes. Alors, c'est parti. Pour le premier exercice, on a ici une masse de sel dans 100 ml d'eau en grammes, en fonction de la température en fin de fusion en degrés Celsius. Donc, pour faire ça, je vais avoir besoin de mettre en avant certaines données. Donc là, je vais mettre en bleu la masse de sel et en rose la température. Je vais garder ces codes couleurs tout le long. Alors, identifier les données c'est ça, on est d'accord. Déterminer les données et les axes. Alors, on va dans ce cas-là sur le brouillon. Et on se rappelle que les axes se représentent comme ceci. Hop, avec ici le 0. Ici, on a l'abscisse et là, l'ordonnée. Et lorsqu'on vous demande de représenter quelque chose, on vous donne l'ordonnée en fonction de l'abscisse. On reprend l'énoncé de l'exercice et ici, on vous demande donc de tracer le graphique représentant l'évolution de la température en fin de fusion en fonction de la masse de sel dissous dans l'eau. Alors, si je respecte du coup ces codes couleurs, j'ai en fonction de la masse de sel, d'accord, en fonction de, donc ici c'est en bleu, ça veut dire que ici je vais avoir la masse de sel dissous et que ce sera en grammes. Ça veut dire que en haut les ordonnées sont en rose et qu'il s'agit de la température de fin de fusion. Et ça, c'est en degrés Celsius. Voilà. Ça veut dire, là on reprend le plan, donc identifier les données et les axes, c'est fait. Maintenant, point 3, déterminer l'échelle. Donc là on avait le point 2, ici on va faire le point 3.
Pour déterminer l'échelle, on a un plan à suivre. Et ce plan, il nous dit de déterminer déjà les extrêmes sur nos axes. Ici, les extrêmes, je vais de 1 à 20. Et là, je vais de moins 0,8 à moins 12,6. Donc, pour la masse, on va commencer par la masse. La masse, les valeurs extrêmes, c'est donc 1 g et 20 g. D'accord? Comme on part de 1, on peut considérer qu'on part de 0. Ça veut dire qu'on va avoir une amplitude. Il faut qu'on représente une amplitude de 20 g, soit 20 unités. J'espère que jusque-là, tout va bien. Ensuite, pour la température. Pour la température, nos valeurs extrêmes, c'est donc moins 0,8 degrés Celsius et moins 12,6 degrés Celsius. Donc moins 0,8, on va pouvoir considérer que c'est 0. Donc on a une amplitude qui va à peu près, du coup là on va mettre 13. Ça, on a une amplitude qui va de 13 à 0, ou de 0 à 13. Ça veut dire qu'on doit représenter 13 unités. Voilà. Ça, ce sont les valeurs importantes. On doit représenter 20 unités ici, 13 là. Je vous rappelle que la température, c'est en rose, et que la masse est en bleu, pour vous rappeler où on va placer nos différents axes. Une autre chose à noter, importante, c'est est-ce qu'on a des valeurs positives, négatives, etc. Mais on le fera après pour tracer les axes. Néanmoins, là, on a déjà un petit point de vue là-dessus. Alors, on va prendre notre feuille de papier millimétrée, qui est ici. Et ce qu'on se rend compte, c'est que là, sur l'axe en bleu, donc qui est l'axe des abscisses, on doit représenter 20 unités, alors que sur la température, on n'en représente que 13. De façon assez naturelle, on va se dire qu'on va prendre notre feuille, non pas en format portrait, mais en format paysage, puisque ce qui va être représenté ici va être plus grand que ce qui est représenté là. Alors, première question, quelles sont les dimensions dont on dispose? Eh bien ici, je constate que je peux représenter 26 cm. Et dans ce sens-là, je peux représenter 18 cm. Donc ma feuille, elle me permet de faire 18 fois 26 cm. Une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que les valeurs que j'ai à placer sont plus petites que les dimensions de ma feuille. C'est déjà une information intéressante parce que lorsque c'est plus grand, ça demande un autre type de démarche. Ensuite, on va reprendre les valeurs qui sont ici et on va regarder le niveau de précision. Pour la masse, on a une précision à l'unité, d'accord? À peu près 1, 2, puis 5, d'accord? Il faut quand même qu'on arrive à placer facilement le 1 et le 2. Ici, on a une valeur, une précision au dixième. Donc ça veut dire qu'on puisse noter, enfin qu'on arrive à lire jusqu'à 0,1 pour chaque unité. Et donc, on va le préciser. Ici, précision à l'unité. Et là, on a une précision au dixième. Alors, maintenant qu'on a ces informations-là, on peut se demander ce qu'on va faire. Instinctivement, dans ce genre de cas, quand j'ai 18 par 26 pour représenter 13 par 20, je me dis, est-ce que 1 cm égale une unité, ça fonctionne? Et sur une feuille de papier millimétré, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a donc les grands cadres. Donc vous voyez ici, on a des traits qui dépassent. Ça, c'est tous les 1 cm. Et tous les grands, c'est tous les 5 cm. Et on voit qu'on a donc un quadrillage assez dense. Et ce quadrillage, si on compte, il y a 10 petits carrés pour chaque centimètre. Ça veut dire qu'on a une représentation au millimètre, ce qui explique son nom de papier millimétré. Alors, du coup, je peux représenter assez facilement le dixième là-dessus.
Pour chaque centimètre, je peux aller jusqu'au millimètre. Donc, je vais choisir 1 centimètre égale 1 unité pour les deux grandeurs. Voilà pour la partie échelle. On reprend le plan. On a déterminé l'échelle. On va maintenant voir pour tracer les axes. Si vous vous rappelez, dans la fiche méthode, je vous ai parlé qu'il y avait plusieurs représentations possibles, sachant qu'ici, je vous ai mis le modèle complet. Si on veut s'interroger sur ce qu'on a, nous, comme valeur, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on va reprendre les valeurs. Et donc là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'en bleu, on avait des valeurs strictement positives. Et donc, le bleu, ici, est sur cette partie-là. Donc, on va avoir des choses à mettre uniquement sur cette partie-là. Pour la température, on a vu qu'on allait de moins 0,8 à moins 12,6. Ça veut dire que pour l'axe des ordonnées, on a uniquement des valeurs négatives. Et voilà, on a donc assez facilement choisi notre représentation de nos axes. On aura besoin de cette partie-là et de cette partie-là uniquement. On revient au plan, tracer les axes, c'est bon. Cette partie-là était assez facile, donc tracer les axes sera assez simple. Il va falloir quand même qu'on réfléchisse à la longueur de ces axes. D'accord? On va faire ça maintenant. On a choisi, on a dit ici, 1 cm égale 1 unité. Ça veut dire que pour l'axe des abscisses, on a dit qu'il nous fallait 20 unités. 20 unités, c'est donc, ça signifie qu'il va nous falloir 20 cm. Tout le monde est capable de faire cette conversion normalement. Voilà. Et pour les ordonnées, on a 13 unités. Du coup, on va avoir besoin de 13 cm. Alors, c'est le moment où je vais enfin utiliser ma feuille de papier millimétré. Donc, je la prends en format paysage. Je garde ma feuille d'information juste au-dessus. Et donc, je sais que l'axe des abscisses, j'ai dit que je devais avoir 20 cm. Alors, je ne vais pas coller ça tout en haut. Pour une raison assez simple, c'est que ça me permet d'avoir de la place pour écrire. Après, si vous voulez, on peut tout à fait le faire. Là, moi, je vais me laisser un carreau de marge. Alors, attention, c'est pas toujours facile de bien voir le trait qui est le plus épais. Et donc là, il faut au moins 20 cm. Donc, je vais un peu plus loin, histoire d'être sûr que j'ai assez de place. Dans ce sens-là, il me fallait 13 cm vers le bas. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais en prendre un peu plus. Je pars de ça. J'en avais 18. Voilà. Voilà. Alors, je place mon 0. Et première chose à faire, je mets le nom des axes tout de suite. Donc, cet axe-là, il représente la masse de sel dissous dans 100 ml d'eau. Et ça, c'est en grammes. Vous noterez que j'écris absolument tout au crayon papier. Le deuxième axe ici, c'est la température de fin de fusion. Et ça, c'est en degrés Celsius. Voilà. On a donc maintenant complètement terminé la partie 4. On va passer à la partie 5, placer les graduations. Ça, c'est assez simple. On a dit 1 cm égale 1 unité. Et donc, sur le papier millimétré, comme je vous l'ai dit, là, vous voyez, vous avez des traits légèrement plus épais. Donc, vous venez passer un tiret à chaque endroit, puisque chacun de ceux-là vaut 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on complète.
Voilà. Pour cet axe-là, c'est bon. Ici, on a aussi choisi 1 cm égale l'unité. Donc, on vient de la même façon placer nos indicateurs, nos graduations. Hop, hop. Et donc, -1, -2, -3, -4, etc. -13. Voilà. On a donc quelque chose qui ressemble à ça. On a terminé de placer les graduations. On en arrive au cœur du problème, placer les points. Alors, pour placer les points, on a besoin de reprendre le tableau. Il est là. Et donc, on voit que pour une masse de sel de 1 g, on a une température de -0,8. Donc, je vous rappelle, on vient ici. La gradation, là, c'est assez simple, c'est 1. On trace un trait. Alors ici, vous n'avez pas forcément besoin de le faire puisque c'est le trait qui est épais. Vous pouvez venir placer la règle si ça vous aide. D'accord. Donc moi, sur ces valeurs-là, j'en ai pas forcément besoin, mais je peux imaginer, voilà. Et la température qui correspond, c'est -0,8. Donc je vous ai dit, sur du papier millimétré, on a une ligne pour chaque millimètre. Ça veut dire tous les dixièmes. -0,8, je pars de 0 et je compte jusqu'à 8. Et je vais donc arriver ici. Je suis le trait et j'arrive donc là. Et donc là, je représente une croix qui indique l'intersection des deux droites. Deuxième point, c'est 2. Et là, je dois avoir une valeur de -1,3. Donc 1, -1,1, -1,2, -1,3. Alors, 1, 2, 3. Je suis ici et je vais jusqu'à 2. Voilà. Je vous rappelle, on fait des plus et non pas des croix. Ensuite, je suis à 5. Donc 5, il est là. Et 5, c'est -2,9. Donc c'est 3. Je suis à -3 et je réduis de 1. On est bien d'accord? Hop. Ensuite, à 10, on arrive à une valeur de -5,4. 5,4. 1, 2, 3, 4. Hop. Ça veut dire qu'on est là. Et là. -15, c'est 8,5. Alors, 8,5, c'est ici. Voilà. Et enfin, 20. Pour 20, on est à -12,6. Ce qui nous place là. Hop. Alors, autant il est vrai que pour les premières valeurs, vous n'avez pas forcément besoin de la règle, vous arrivez à suivre la ligne. Vous allez vite vous rendre compte que pour ces valeurs-là, si vous n'utilisez pas une règle suffisamment grande, ça va être très compliqué de ne pas perdre la ligne qui correspond. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Donc là, j'ai mes points qui sont tracés. Et donc, j'ai terminé la partie placer les points. Ce qu'on peut se poser comme question, parce que là, quand on regarde, ça a l'air d'être le cas, c'est est-ce que c'est aligné? Et donc, on va essayer de placer. Et donc, on voit que c'est pas tout à fait aligné. Du coup, on trace pas. D'accord? On les laisse comme ça. Alors, on vous dit qu'il nous reste à donner un titre au graphique. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il représente? Je vous rappelle, on l'a vu ici, il représente la température de fin de fusion en fonction de la masse de sel dissous. Et ça, c'était aussi dans l'énoncé de la question. Donc, on va écrire évolution de la température de fin de fusion en degrés Celsius
en fonction de la masse de sel dissous dans 100 ml d'eau. Et ça, c'est en grammes la masse. Voilà. Et comme c'est le titre, on vient le souligner pour bien montrer de quoi on parle. Hop. Et bien évidemment, on souligne à la règle. C'est là qu'on se rend compte que je n'ai pas écrit droit du tout. Voilà. Et là, on a donné un titre au graphique. On a donc terminé de tracer cette courbe. Maintenant que nous avons tracé le graphique, on va l'analyser pour déterminer quelle quantité de sel on doit dissoudre dans 100 ml d'eau pour que l'eau reste liquide à moins 4 degrés Celsius. De nouveau, on est sur des problèmes de vocabulaire, savoir est-ce que vous avez bien compris cette question. Qu'est-ce que ça signifie que l'eau reste liquide à moins 4 degrés Celsius? Ça signifie que si on fait baisser la température à moins 4 degrés Celsius, ça doit encore être liquide. Vous savez que le phénomène de changement d'état, ça se passe dans les mêmes conditions dans un sens ou dans l'autre. Donc ça veut également dire que si je pars de la glace, si l'eau elle reste liquide à moins 4 degrés Celsius, ça veut dire que si je pars de la glace à moins 4 degrés Celsius, toute ma glace a fondu. D'accord? Et donc si la glace elle a entièrement fondu, ça veut dire que la température de fin de fusion, elle est inférieure à moins 4 degrés Celsius. C'est-à-dire que c'est moins 4 degrés Celsius ou une température qui va être plus basse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ça voudrait dire qu'il faut se placer au niveau de moins 4 degrés Celsius sur le graphique et on va chercher quelle masse de sel il faut dissoudre dans 100 ml d'eau. Je vous renvoie à la fiche méthode sur la lecture d'un graphique. Je vous montrerai le graphique plus tard. Quand on fait le relevé, voilà, on est ici. Et donc, on constate, on vient se placer à moins 4. On vient ici et on va tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses, qui est là, l'axe des abscisses, jusqu'au moment où on croise la courbe. Là, ça se passe ici. Lorsqu'on croise la courbe, on va tracer une droite, cette fois parallèle à l'axe des ordonnées, qui est là, et on va relever la valeur pour laquelle on croise l'axe des abscisses. Ici, on voit qu'on est à 7 plus un petit carreau. Je vous rappelle que sur du papier millimétré, chaque carreau vaut 1 mm. Ici, on voit que 1 cm, ça vaut 1. Donc 1 mm, ça vaut 10 fois moins. Donc ça vaut 0,1. Ça veut dire qu'ici, on a une masse de 7,1 g dans 100 ml. Ça nous permet donc de répondre. On obtient 7,1. Et il faut donc dissoudre au moins 7,1 g de sel dans 100 ml d'eau pour que l'eau reste liquide à moins 4 degrés. Si vous me dites 7,1 g de sel, je compterai bon quand même. Et enfin, on va répondre à la dernière question. Et la dernière question, c'est répondre à la question du titre de l'exercice qui est « Pourquoi sale-t-on les routes ?» Et bien, ce qu'on voit sur la courbe, c'est que plus il y a de sel dans l'eau, plus la température elle doit être basse pour que l'eau se solidifie. Ça veut dire que quand on sale les routes, on va le faire pour éviter que des plaques de verglas se forment en hiver lorsque la nuit, la température est négative alors que les routes sont humides. Ça agit également sur la neige. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre l'exercice. Il y en a une autre pour l'exercice 2 pour les classes de 5e, 4e et 3e. Bonne fin de journée!